que vous pensez que cela implique un effet de l'utilité stimulant? Oui. Non, mais certainement que les images véhiculées par les médias sont négatives et nuisibles au pays. Ça, c'est sûrement ça. Laissons le pays de l'Est pour le moment, mais parlons de Naples. J'ai vécu, je connais admirablement cette ville, c'est une ville passionnante. Eh bien, on en parle dans les médias que pour dire que c'est des voleurs, que c'est dangereux. Quand j'ai vécu à Naples, j'ai jamais vu l'ombre d'un vol ni d'un danger, vous voyez. C'est un cliché qui remonte à toujours, les bandits, la mafia qui n'existe pas à Naples, confond d'ailleurs Sicile, Naples, tout ça. Et c'est très difficile de faire remonter cette image. Bien, tant mieux en quelque sorte, parce que comme ça il y a beaucoup moins de touristes à Naples, et donc ça préserve la ville de cette plaie qui est le tourisme de masse, parce que ça, je souhaite ne pas le connaître, ça défigure, ça détruit la ville. Prague, par exemple, est une ville détruite par le tourisme de masse. Vulgarisation, la globalisation au sens vraiment du pire. Mais Naples est bien admirable. Les médias en disent que du mal. Donc dans l'opinion publique française, et d'ailleurs pas seulement française, mais Naples est une ville, il ne faut pas y aller. Il y a eu l'histoire des ordures il y a 3 ans. On voyait des tas d'ordures brûlées partout sur les écrans de télévision. On disait que la ville était envahie d'ordures. Alors moi j'y étais à Naples. Je suis sûr que je n'ai pas vu une ordure. Naples est plus propre que Paris. Simplement il y a un problème. Il y avait un incinérateur dans une banlieue. Il y avait des problèmes. Mais quand vous mettez sur un écran une image, vous faites de zoom sur l'image, tout de suite le spectateur croit que tout est pareil. C'est ça l'erreur de perspective terrible.